Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter, je suis très heureux de ce deck. Le deck qui pour moi le mieux marché pour monter légende, le deck qui a fait top 1 sur le serveur chinois, et en plus de ça, il s'agit d'un deck chasseur. Si avec ça vous n'êtes pas aussi heureux que moi de cette vidéo, ouais aujourd'hui on est là pour un chasseur Highlander. Franchement c'est un bijou. Je l'ai joué pour monter de diamant 5 à légende. J'ai mis un peu de temps à le prendre en main, mais à partir de diamant 3, j'ai fait 2 défaites entre Diamant 3 et la montée légende, sachant que j'ai pas le x11. J'étais en x10, donc je vous laisse calculer le win rate. Je l'ai pas, j'étais sur ce téléphone, mais c'est rare que je monte aussi smooth, et en plus avec un chasseur, donc je suis content. En plus, c'est pas juste mon ressenti personnel, le deck a fait top 1 sur le serveur chinois tout simplement, donc chasseur n'est pas trash, hein. On a vu Charon qui avait eu des très bons résultats en France avec le deck, mais là on a une nouvelle version qui marche du tonnerre. Alors ce deck, comment il fonctionne? On est là sur un chasseur un peu mid-range, c'est-à-dire qu'il va être agressif en début de partie mais qui va jamais s'essouffler. Si on regarde la curve, on a quand même pas mal de cartes lourdes à 6 et 7 mana, donc on a de quoi être très bon même en fin de partie. Donc les cartes qui sont très fortes en début de partie qu'on va vouloir jouer, au-delà de tout notre T1 un peu agressif classique, on a l'observateur des mythes, un 4 pour 2 chaque fois qu'on joue un serviteur, vous connaissez sûrement la carte, en gros, dès qu'on joue des serviteurs qui ont une attaque plus élevée que lui, il va booster tout le board en attaque. Bah lui il va être très fort pour snowball en début de partie. Vraiment il a carry beaucoup de games à lui tout seul. On a une deuxième excellente carte dans le deck, c'est la réserve de perroquet. En gros cette carte il faut la voir comme une croissance sauvage. C'est-à-dire qu'elle va accélérer toute la suite de notre deck. Par exemple on peut la faire sur T2. Et T3 on peut jouer Posic, ou T3 on peut jouer Teldurine. Ça peut permettre de faire Agramar ou Mukla sur tour 5, ce qui est excellent, vous en conviendrez. Ça permet également de faire Marin le responsable sur T6 par exemple, Roi Peluche sur T8. Donc ouais, beaucoup de cartes qui sont accélérées, nos cartes principales ont cri de guerre. Donc cette réserve de perroquet va clairement nous permettre d'accélérer dans notre curve. Donc on va être agressif grâce à elle. Et tout le reste, je vais pas vous faire un dessin, c'est du mid-range classique. On a la néophyte qui se met très bien dans la méta. Le message du culte, le message caché pardon, qui en plus va faire peur à l'adversaire. L'adversaire ne saura pas autour de quel secret tourner. Et en plus, ben voilà, ça va nous donner du board bonus. Teldurine, c'est la carte clé du deck, c'est pourquoi on joue chasseur Highlander. Lui, quand il tombe, il suffit qu'il y ait même juste une 3-2 en face. Ça vous fait un gain en tempo absolument incroyable. On a fait un peu le tour des cartes du deck. Au niveau des match-up, contre Druid, il faut leur rouler dessus vraiment, c'est ce qui m'a carrément monté de tomber contre Druid. Contre Guerrier, c'est compliqué, Guerrier il a quand même beaucoup de clean, donc il peut vous battre. Au niveau du mulligan, bah, le but c'est de curver, c'est de garder un T1, un T2, un T3. Si on est déjà ça, on garde un T4. Les mulligans un peu particuliers, c'est contre Druid, on va garder Monsieur Mukla. Druid il a rien pour gérer une 10-10, donc il suffit qu'elle tombe, qu'elle gère une 3-2, et du coup on aura une 17 sur le board. Là à ce moment-là, Druid il est foutu contre une 17. Et c'est un peu les cartes principales, voilà, après comme je vous ai dit, on curve. Mais j'étais un peu surpris. Le deck est pas si évident que ça à prendre en main. J'ai l'impression que ouais, il suffit de curver, etc., de jouer dans la Dalamon curve. Il y a un feeling à avoir, il y a un feeling entre agression et contrôle de board à un peu prendre en main, qui n'est pas honnêtement si évident que ça. J'ai trouvé personnellement du moins. Après voilà, pourtant j'ai l'habitude du genre de deck qui marche plutôt bien avec moi, mais j'ai un peu galéré autour de Diamant 5, Diamant 4 à le prendre en main. Si ouais, en fait faut s'adapter à l'adversaire qu'on rencontre pour les cartes qu'on va garder, par exemple contre DK pardon, qui va poser beaucoup de petites 1-1. On va pas garder la néophyte du culte, elle va juste se faire trade par les 1-1 trop facilement. Alors qu'on va la garder contre Druid typiquement. Je vais garder la réserve de perroquet, ça c'est vraiment full keep comme je vous ai dit en début de vidéo. Et voilà, c'est ce dont on parlait, on a la curve qu'on souhaite. J'ai croisé pas mal de Painlock aussi dans ma montée. Sur Donkey, c'est un des decks qui a le meilleur win rate il me semble. Mais globalement on arrive à bien les agresser. Ok, c'est pas du Painlock, intéressant. Painlock, je pense à la version agressive là, qui s'inflige des dégâts à lui-même. Contre Demo Fatigue là, celui qui joue à la harpe, etc. C'est pas vraiment gagnable hein, s'il y a Popgar Crescendo en face. Ok, donc c'est quand même Painlock, mais une version un peu différente.
très bien. On va juste faire ça ici. On aurait pu faire un lyotell d'urine, mais il n'y a eu pas vraiment d'intérêt. Prochain tour on fera sûrement dans l'hôtel d'urine, parce qu'on n'a rien d'autre à jouer pour l'instant. Et on va pouvoir clean son board comme ça, donc tant mieux pour nous. Ça me dit toujours rien d'autre à faire avec notre mana. Et là voilà, la game elle était perdue là si on n'avait pas notre hôtel d'urine en main. Et d'un coup on passe de game perdu à position favorable. Là on va pouvoir jouer Mukla au prochain tour. Et on pourra également faire Agramar par la suite. Comme ça on va directement lui forcer son infernal. Le géant c'est 22, donc il faut qu'il soit à 8 pour qu'il soit gratuit, donc si je tape il sera à 11. Il sera à 11. C'est-à-dire que si pour un mana il s'inflige 3 points de dégâts, il peut faire géant gratuit plus infernal. Donc ça vaut pas le coup, sachant que de toute façon s'il n'y a pas une infernal on est très bien. Je vais tourner autour de l'infernal, j'espère que vous avez compris un peu mon raisonnement. Parce que là, à part s'il a le triangle... Oh, super. À part s'il a le triangle de sang, il peut pas faire infernal plus géant. On perd 3 dégâts, mais comme on l'a dit, hein, de toute façon, sur infernal, ça servait à rien de lui faire 3 dégâts de plus. En fait, c'est toujours embêtant de donner des bananes à l'adversaire quand on clean pas le board, bien sûr. Ah, il va pouvoir gérer Mukla, mais ça lui occupe son tour. Alors qu'il avait fait un très bon tour en termes de tempo. Donc ça nous permet de repartir à cartes égales. Je vais faire la Gramar qui met le plus de board, hein. On va invoquer une 3-3. On l'a vu, hein, la force déjà du lieu qui nous a fait invoquer notre Mukla sur T5. Ça l'a tellement ralenti. Et là on peut faire King Peluche sur T8. Bon, certes ça gère pas les infernales. Mais bon. Ça gère pas les géants non plus, certes. Ça peut clairement nous aider, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça c'est très fort hein, pour prendre le board. Ok, il va pré-trade comme ça. J'ai un trou mais ça n'a pas de board clear. Démoniste. C'est-à-dire si on joue beaucoup de 4-1, il peut rien y faire. Après attention, faut pas mourir. Leroy plus le spell à 2. Ça fait 6, 7, 8, 9. Il a 9 de burst. Plus 4, 13. Il a 13 dégâts. Donc ok, c'est bon. On peut taper dans une 4-1, ça c'est bon. Donc je vais faire la pioche, comme je peux taper dans une 4-1. Ok, ça c'est pas intéressant, c'est trop lent maintenant. Ok, ça c'est bien, comme ça il a pas le trade. On veut que des trucs de board, hein, du freezing, du boost. Voilà, exactement ce dont je parlais. On avait la mana pour faire Gorgon Zormou, hein. C'est pas ça la question, mais je pense que mettre 2-3-1 limite ça nous fait plus gagner que mettre Gorgon Zormou. Ça là il va nous booster notre créature et se prendre le freezing. Donc là il est foutu, hein. Je pense que c'est fini pour notre adversaire. D'ailleurs, ça c'est peut-être pas super bien placé, tac. Désolé, je suis retourné sur ma scène OBS. Je vais peut-être monter le son de mon micro. Désolé pour le bruit qui est pas très agréable.
Mais ouais, comme ça, ben, vous pourrez me dire la diff si c'est mieux avant ou après que je l'ai augmenté. Je sais que c'était... Alors, ça fait longtemps que j'ai pas posté, c'est vrai. Je sais qu'avant c'était un sujet. 6, 12... Bah c'est létal, hein. Tout simplement. Et voilà, le roi peluche sur D8 qui tombe. On a tourné autour de ce qu'il fallait au bon moment. On a tourné autour de l'Infernal et on gagne cette partie tout simplement. Contre... Ouais, j'espère que le son était ok, je suis désolé. Et voilà, on gagne cette partie contre le meilleur deck statistiquement pour monter légende, donc... Arrêtez de jouer ce démoniste... en plus, hein, il nous saoule ce démoniste, on le joue depuis tellement longtemps. Arrêtez de jouer ça et jouer chasseur, hein, tout simplement. J'espère que les cartes du mini-set vont pouvoir rentrer dans le chasseur. Notamment... Notamment le nouveau poney là, qui invoque... la 4-2 qui invoque des 2-1. Un truc comme ça. Ce serait pas mal si ça pouvait rentrer, ça. On va encore juste garder notre étel d'urine ici. Ok, c'est ok comme main. On pourra enchaîner T1, T2, potentiellement pièce T4. Ou alors forger pièce secret. Ouais. Ça c'est pas le plus sexy, hein, prise du jour pour la développer en mode 3-1, mais bon. Surtout qu'on va juste se faire ping ici, mais bon, au moins ça lui occupe son mana. C'est pas le meilleur début de partie. Hein. Ah, ça c'est pas mal si ça survit. On aimerait bien que notre 3-2 survive ici, comme ça on la booste. Et après ça peut aller très vite. Hein. De la réalité. Ok, très bien. Je vais tuer sachant qu'il peut la booster, etc. On perd des dégâts, je suis désolé. J'avais trop peur qu'il la booste, qu'il se fasse de l'armure, que j'ai la charge armée et qu'au final ça génère infini d'armure. Franchement il y avait un scénario où ça finissait comme ça. Donc je préfère ne pas prendre de risques. Oh non, il a eu la gestion sur la glyphe. Oh le cochon. Quel dommage. Ça c'est toujours pénible hein, quand l'adversaire a pas de board. Et ça, comme le reste il a pas de board pour l'instant, on va pas le pique. Ouais, ça je pense que ça l'emballe, surtout qu'il a déjà eu des cartes réduites par glyphe, etc. Hop là, ça lui fait perdre un mana déjà, une carte. Et là, s'il veut faire autre chose, il se prend un gros rat. À lui le gros rat, hein, tout simplement. Ah, ça veut dire que la gestion le freeze, hein, s'il fait ça. Ok, ça revient, ça marche aussi. Je comprends pas très bien ce de jouer une espèce de mage spell. J'ai envie de dire, on va tout curver là, T6, T7, ensuite T3. Si on le joue pas maintenant, on le joue pas avant T8 et T6, T8, on aura peut-être mieux à faire. Donc on va le jouer, pas comme on aimerait le jouer. Mais bon, il est déjà efficace. Fatigant lui aussi, très fatigant. Je déteste cette carte. Vraiment, je hais cette carte, vous vous en rendez pas compte. Non, il le remonte. Je hais le fracasseur de grésille. C'est-à-dire qu'il va pouvoir le jouer, le rejouer. Je
suis désolé, j'ai du mal avec sa liste, donc je sais pas à quel point c'est intéressant ou pas de développer du board. Je connais pas assez bien son deck là, c'est MyBad, pourtant j'ai pas mal joué au jeu hein, dernièrement, mais j'ai pas beaucoup croisé ce mage, donc MyBad. Typiquement voilà, contre Painlock, je savais un peu contre quoi tourner, machin, le géant, l'infernal et tout. Là, c'est un peu plus difficile. Ça fait mal par exemple. Je la connais pourtant cette carte, mais j'avais même pas oublié son existence. Oh, lui il est insupportable. Ouais, je me répète. Tout le monde se décore grâce à moi. Je chasse seul. Va falloir le tuer un jour hein, pourtant. Mais là il est tellement remonté haut en PV, c'est waouh. C'est un peu embêtant, en plus on a déjà chopé 3 grosses cartes qu'on veut choper sur la canne à pêche. Ouf. Il va falloir une très grosse baguette là. Nul. Ok. Nul. Aïe aïe, c'est pas une très grosse baguette ça. Non non non. Je chasse seul. C'est mieux que rien comme tour, c'est mieux que rien. Même si c'est pas ce qu'on souhaitait. Ma main est déjà pleine. Oh. Ok, ok, je sais jouer au jeu. Oh les mains, pardon. Pardon, j'ai fauté. Ok, là on a eu de la réussite. Hein. Il a encore un skater? Tissu de la réalité. Ok, un peu pénible même si c'est pas un skater. Pour moi il est gelé aussi. Prochain on va faire lieu, Ziliax, banane. Et trade là-dedans avec le bouclier divin. C'est un peu pénible ce qu'il nous fait là. Bon, on va pouvoir trade dans 2 créatures, c'est déjà ça. Vachement agressif là, on va se monter full life. Hein. Et c'est aussi un intérêt de jouer un deck que l'adversaire ne connaît pas. Hein. Comme là on galérait contre le sien. Bah, lui aussi galérer contre le nôtre. On va pas gérer ça un 3-1 ici, on n'est plus à la course au PV. J'étais en train de réfléchir si on tape dans le bouclier divin. Après, maintenant que j'y pense, 2 et 1, 3, on peut juste tuer son artificier. Donc, ça va nous simplifier des choses, ça. Hop, ça dégage. Là on clear. Bon. Et c'est déjà pas mal ça. Bon, en face il a 40 PV, on va la gagner en étant un peu plus contrôle. Il lui reste 11 cartes dans son deck. Ça c'est terrifiant à ce stade là. Ok, prochain tour on va probablement faire Reno. Du coup, il a le deuxième. Ça fait mal. S'il va face, ça me régale par contre. Ça fait quoi ça? C'est marrant ça. Waouh, 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 waouh. Ah non! Il a pris le trade du coup. Putain, il est agressif le frérot. Ok, bon. On va un peu se calmer là. Là on avait pas d'autres possibilités, j'espère qu'il a pas trop d'autres moyens de mettre du board. Je vais taper pour en invoquer moi et surtout pour me vider de la prochaine draw. Pour pas invoquer... pour pas piocher un T1 pardon. Parce
là, il nous reste les cartes de marin déjà. La couronne de Zarog, qui pourrait être pas mal à récup. Le rat peluche. Le piaillement aussi. Hein. Tant qu'il nous reste des grosses cartes à rejouer sur le piaillement. Ce serait pas mal. Escrocard, salut. Je vais trade. Ok. Ça c'est la dernière banane. Ok. Je vais quand même ouvrir ça. Comme ça je transforme tout en légendaire je pense. Parce que là où est-ce que j'ai ça va pas me suffire comme main. Même ça c'est pas ouf. Hein. Là j'ai rien de ouf à garder donc c'est parti. Oh ça c'est excellent. J'ai envie de tout jouer. Je vais commencer par jouer ça, hein, c'est le entre guillemets le plus pressé à jouer. Ok. Ça c'est nul Odin par contre. Ça c'est un géant quoi. N'utilisez pas votre terre, mais plutôt 4 gares c'est 4 gares. Hein. Tout peut se passer. Ok vas-y pioche, va à la fatigue. Parce que clairement c'est le genre de game qui peut se terminer à la fatigue. J'ai pas envie de faire mon... Si, hein, faut que je le fasse à un moment mon grise branche. De toute manière. Je vais tuer ça également. J'ai pas d'autre choix de toute manière. Je réfléchis après. J'ai appuyé sur mon lieu parce que je pensais que Grisebranche était un cri de guerre. J'ai un peu déconné là-dessus. Alors qu'au final, je vais pas l'utiliser donc make bad. Parce qu'au final, j'ai pas tant que ça de spell. Je vais plutôt partir sur Posic, je pense. On est en optic board. On est en optic board, donc on reste en optic board. Ça va être compliqué pour lui tout gérer. On est mort. Ok, non, j'ai paniqué. Je l'ai vu jouer une légendaire et commencer à envoyer des spellface. Donc j'ai paniqué. Bon, ouais, il va quand même falloir faire gaffe à nos PV. Hein. Pas prendre trop de trade avec la tête, etc. Ah, vas-y, va à la fatigue, mon 4 gars. Ça, il faut qu'on... Et il capitule. Let's go, le kobold de Doré qui carry la partie. Le meilleur trésor de marin. Allez, on va lancer une dernière. C'est parti. Bon bah c'est cool, hein, je vous ai pas menti, hein, que le deck il tourne bien. Ça fait plaisir quand ça se passe comme prévu. On gagne des petits rois. Hein. J'espère que je vais enfin voir le x11 de la saison prochaine. Hein. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas eu. Bah y a pas de raison là. 1140, certes on a fait que fait le tiers du mois, mais bon. C'est déjà pas mal. Il y a tellement moins de gens connectés en ladder qu'avant. Terrifiant un peu l'état du jeu, enfin bref. Il faille speak. Attendez-vous à en prendre plein les papilles. que la traque. Comment? Ok, là c'est pas mal. Là on parle.
Chasseur de démons, ça va être agressif. J'ai juste gardé ces cartes de prise de board de début de partie. Là, un 4 qui va être excellent pour prendre beaucoup de trade. Mine de rien, ça a beaucoup de PV. On a récupéré la canne qui va également être très forte. Il y a des chances qu'on récupère notre 3-3 ruée là-dessus. Qui du coup ne fera pas son cri de guerre. Pas de T1 en face dans le DH voleur, pardon, dans le DH pirate. Une seule dose réglera tous vos problèmes. Putain, il me donne faim son portrait. Avec le gâteau là. Terrible. Je vais faire ça, si ça peut l'occuper tant mieux, si ça survit tant mieux aussi. La pièce aura de la value à un moment, on s'inquiète pas avec. Ouais, il va traîner dans la 1-4, bon ça va lui faire perdre 4 dégâts. Après il y a des chances qu'on n'ait pas la gestion sur sa 2-4. Il va falloir aller chercher la ruée sur la canne à pêche. C'est 50-50 ou 100%? Est-ce qu'il nous reste l'ondulance et la prise du jour? Ouais, ça va être un 50-50 du coup. Ah non, parce qu'il va gérer ma 2-2. Ok, ça se complique un peu cette affaire, si on peut pas gérer sa 3-5. Si je gère la 2-2, je fais juste l'observateur des mystères. Ouais, je vais faire l'observateur des mystères pour essayer de choper un explos. Celui-là, si on fait juste la canne à pêche dans la 2-1. Après, quoique. Ouais, non, ça nous avance plus quand même la canne à pêche. Parce qu'au pire, ça met du board. Et si jamais on chope la 3-3, on peut tuer sa 2-1. Donc lui, il profitera de pas grand chose. Allez. Ah, purée. Unlucky. Très unlucky là-dessus. Heureusement qu'il n'y a pas eu le lieu là. S'il y avait le lieu, c'était la fin d'Erico. Là, on peut faire... Est-ce qu'il y a un tour où... Parce que du coup, la bête va être boostée par la musicienne. Je réfléchis si c'est un tour où tout le monde rentre. C'est-à-dire qu'on peut faire le lieu, l'observateur et ça. Malheureusement, on peut pas, sinon il faut utiliser la pièce. Après, sinon... Ouais, non, s'il y a un lieu, non, faut gérer lui. C'est non négociable, donc... Malheureusement, il n'y aura pas la place pour la réserve de perroquet encore. Ça m'embête un peu. Voilà. On s'en débarrasse enfin, lui, de ce lanceur de bananes. Mais non, surtout qu'il y avait le saut qui arrivait, ça j'avais oublié, donc ouais, il n'y avait même pas à réfléchir. Là, il est obligé de tourner autour de l'explos. Surtout que, ouais. Ah non, s'il lance un spell, il crame que c'est pas un explos par contre. Même s'il attaque pas face, on n'est pas frais. Après, lui, on va pouvoir le jouer T7, faut qu'on survive d'ici là. Il s'arrête là. Tape pas. Lui il coûtera 8, donc on peut le jouer T7. Non, on ne tiendra pas jusqu'à T7. C'est mal parti cette partie. J'ai pas grand chose de plus intéressant que ça à faire.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dans la théorie, on n'est pas mort. Dans les faits, je pense qu'on est mort. « 18 et 1, 19, ouais. C'est terminé pour nous, il y a l'étal. Bien joué, bon bah on peut pas gagner toutes les parties. C'est dommage. J'espère non, que cette vidéo vous a plu. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir, hein. J'adore le chasseur. C'est la classe avec laquelle j'ai le plus de victoires. Je vais vous montrer, je suis pas loin des 2000 victoires. Donc voilà une petite vidéo rafraîchissante sur un deck à la fois puissant et à la fois rafraîchissant. On a très peu vu de chasseurs. Voilà, comme je vous en parlais, donc cette vidéo m'a fait plaisir, donc j'espère qu'à vous aussi. Moi je vous dis à très vite, le mini-set sort, on va essayer de carburer les vidéos. Mardi je pourrais pas en faire, mardi soir je serai pas dispo, donc mercredi je pense que je pourrais vous les sortir, donc mercredi soyez présents pour les vidéos sur mini-set, en plus d'attendre un jour comme ça, la méta sera un peu stabilisée, donc ce sera pas mal pour commencer à avoir déjà des decks intéressants qui se détachent. Je vous dis à très vite, désolé pour le petit temps là qu'il y a eu sans vidéo un mois. C'est pas évident toujours de trouver le temps pour tout. Mais merci pour votre soutien. A très vite, c'est Atomic, d'ici là portez-vous bien. Au revoir.